à tous et bienvenue sur Monde Info. Au titre de l'actualité d'aujourd'hui, l'attaque à Levallois. Un suspect a été trouvé dans une voiture qui aurait pu servir à renverser les militaires. Les feux de forêt, l'appel des pompiers corses à la population. On le citera dans ce JT. Les États-Unis. Donald Trump a fait une déclaration par rapport à la Corée du Nord dans sa résidence de vacances du New Jersey. Et enfin en Chine, on fera le point sur le bilan des victimes du séisme de ce matin. Un suspect a été trouvé aujourd'hui pour l'attaque de Levallois-Perret. Un suspect a été trouvé à bord d'une voiture qui correspondait à celle qui était recherchée. L'homme qui était dedans n'a pas succombé aux balles des policiers, mais ces balles lui ont permis de ne pas s'échapper. Le rappel des faits tout de suite. Ils sont partout, jamais au même endroit, pour éviter de se faire repérer. Je parle évidemment des policiers et militaires qui sont sur le terrain à Paris et dans les grandes villes pour l'opération Sentinelle. Mais ce matin, un individu avait déjà préparé un attentat et connaissait les horaires de relève des militaires à Levallois-Perret. Mais alors, que s'est-il vraiment passé sur les lieux ? Eh bien, d'après les témoins, voici ce qu'il se serait passé. Ce matin, vers 8h, les militaires de l'opération Sentinelle de la nuit ont été faire la relève avec ceux de la journée. Sauf que l'individu avec sa voiture bélier connaissait cet horaire. Au moment où la deuxième équipe de 6 militaires de l'opération Sentinelle est ressortie, il a foncé sur ceux-ci. D'après les témoins, il aurait fait de grands zigzags pour faucher tout le monde. En tout, il a fait 6 victimes, dont 2 graves. Un suspect, a été arrêté à 14h15 ce mercredi 9 août. Dans le reste de l'actualité, les feux de forêt, l'appel des pompiers corses à la population. On a besoin de votre implication dans la lutte contre les feux de forêt, ont-ils déclaré. En effet, Météo France annonce des vents à 90 km/h sur toutes les Bouches-du-Rhône et une partie de la Corse jusqu'à dimanche. Aux États-Unis, la Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump dans sa résidence de vacances dans le New Jersey par rapport à la Corée du Nord qui continue de menacer les États-Unis de leur ajouter un missile sur la tête, de leur lancer un missile sur la tête. Et enfin en Chine, au moins 19 morts et 247 blessés selon les autorités après le séisme de ce matin. C'était l'info, merci d'avoir suivi, je vous retrouve à 21h pour un prochain JT tout à l'heure.